On peut observer dans les paroles musicales plusieurs formes d'injustice ou de maltraitance verbale. Une première tendance est celle liée à la pratique sexuelle. On n'a qu'à noter la sémantique des verbes d'action utilisés à chaque fois comme cogner, croquer ou coller, qui dénotent simplement de la brutalité. La musique entend ainsi instaurer un nouvel ordre social fondé sur la transgression verbale des normes, mais aussi le sabotage des valeurs sociales. Le cas de l'artiste Franco, je cite, « Choisis ta petite, mange-la avec appétit ». Aussi, la stigmatisation sociale. Dans ce cas précis, les femmes de certaines régions du Cameroun sont socialement étiquetées avec des clichés discriminants ou stigmatisants. Exemple, les filles Bamoun adorent la saleté, ou encore, les filles Betty aiment la bagarre, le scandale. Le discours musical est ici le reflet même de l'environnement social global du Cameroun en proie à la décadence. Le discours musical au Cameroun est manifestement un discours de la pourriture du corps physique, certes, mais beaucoup plus du corps social, moral. Dans ce délabrement moral, l'urgence se fait ressentir. Nouveau repère de la jeunesse camerounaise, cet espace social connaît une telle déconstruction des frontières et extension des limites de la décence qu'il suffit désormais de chanter des banalités pour être cité en modèle ou se hisser au sommet de la popularité. Mesdames, Messieurs, amis auditeurs de la chaîne Parole Créatrice Info Télévision, bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition de votre émission À vous le micro. Aujourd'hui, nous abordons ensemble le thème de l'impact de la musique camerounaise sur la jeunesse. S'il est vrai que la musique élève l'esprit, peut-on en dire autant des sonorités du pays? La musique camerounaise connaît-elle une chute brutale de ses valeurs et entraîne-t-elle dans sa chute sa jeunesse? C'est une chanson et comme une rédaction qui nécessite mûre réflexion. Ce devoir est-il fait par nos artistes aujourd'hui? Les messages véhiculés permettent-ils de prendre conscience et de se remettre en question? Nos artistes sont-ils des lanternes dans notre société aujourd'hui? Et que dit la Bible à ce sujet? Comme vous le savez, mesdames, messieurs, vos avis sont précieux, alors c'est à vous le micro. La musique, pour moi, je pense qu'elle est un peu relative. Parlant d'impact, l'impact peut être positif ou négatif, tout dépend. L'impact peut être positif ou négatif, tout dépend de l'appréhension de tout un chacun, ceux qui écoutent la musique ou bien qui visualisent les musiques vidéo. Par exemple, la musique peut avoir un impact positif par rapport au message qu'elle véhicule. Voilà. Et la musique, par rapport au message qu'elle véhicule et par rapport aux accoutrements, bref, le message qu'elle véhicule, la musique. Et un impact négatif par rapport au message aussi qu'elle véhicule et les accoutrements qu'utilisent les principaux acteurs de la musique sur scène, comme dans les vidéos, bien dans les clips audio, tout ce qu'ils disent et tout ce qu'ils font dans les musiques. Donc, en bref, c'est relatif. Mais on peut tirer quelque chose de positif. On peut tirer le positif de la musique et laisser tout ce qui est négatif dans la musique. C'est mon point de vue. Pour mon point de vue, il y a certains sons qui sont bien. Il y a certains qui donnent des conseils aux gens. Il y a certains qui détruisent plutôt la jeunesse, qui donnent peut-être les mauvaises idées aux gens dans la tête. Il y a certains qui donnent des bonnes idées, qui les conseillent comment vivre la vie, comment se battre et tout. Mais d'autres les détruisent complètement. D'autres les donnent des mauvaises idées, comment faire pour avoir l'argent et tout. Donc, pour moi, la musique camerounaise est bonne. C'est une bonne chose, très bien. Ça donne beaucoup de conseils aux jeunes et ça les impacte beaucoup. Parce qu'il y a certains artistes qui chantent de bonnes musiques, qui donnent de bons conseils aux gens, qui les impactent beaucoup. Comme par exemple, il y a des musiciens comme Petit Pays, Ben Deka et d'autres, je ne peux pas citer d'autres. Mais il y a certains artistes qui gâtent plutôt la jeunesse, qui les donnent des mauvaises idées sur certaines chansons. Je pense que, à mon avis, c'est un peu mitigé. Donc, il y a un impact positif, il y a un impact négatif. Parce que, on regarde certains jeunes artistes, il y en a qui chantent des choses qui peuvent s'assimiler
à des grossièretés, mais d'autres quand même ont certains messages assez importants dans leur musique. Donc mon opinion c'est que c'est un peu mitigé. Donc peut-être que c'est les parents qui doivent un peu exiger à des enfants d'écouter peut-être un certain artiste. Je pense que bon, voilà, les parents aussi doivent s'y mettre quoi, pour orienter les enfants à écouter ce qui quand même transmet un message social. Déjà, au niveau du Cameroun, la musique qui est faite récemment, c'est-à-dire les Malors et autres, n'a pas, je ne veux pas dire, n'a pas vraiment un bon impact sur la population, sur les jeunes. Parce que, on va dire, l'homme, on dit souvent, le jeune se nourrit de la parole. La parole nourrit l'homme, la parole fait grandir l'homme. La musique est une œuvre de l'esprit. En fait, elle fait grandir l'homme. Maintenant, quand on produit des musiques malsaines, des musiques qui n'ont pas de messages sociaux, des musiques qui ne font pas grandir la population, en général, on part tous vers une dépravation. Et donc, au niveau du jeune qui est encore plus fragile, celui-là qui cherche à encore apprendre, celui-là qui est en quête d'informations pour une sagesse meilleure, en réalité, l'impact n'est pas très bon à ce niveau-là parce que justement, on lui donne des informations qui vont forcément lui conduire à la dérive. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à ça en une minute. Loin de l'époque où la musique camerounaise rimait avec éthique et moralité. La période de la musique bien travaillée étant révolue, place malheureusement à la musique banale, faite de chansons et chorégraphies obscènes qui captivent l'attention de toute la population et suscitent la curiosité de la jeunesse. La camerounaise, de la thématique dont elle se réclame, fait une part belle à l'indécence et à la décadence qui caractérise le climat social de l'heure. Mais cependant, le peuple d'Israël, autant pour moi, de par le chant, fit tomber les murs de Jéricho. D'où l'importance d'une bonne musique. Il faut donc repenser et revisiter la musique camerounaise. Mesdames, Messieurs, c'était Muriel pour À vous le micro. Merci d'avoir suivi ce micro-programme et à très bientôt pour un nouveau thème. Bref, on peut tirer le positif de la musique et laisser tout ce qui est négatif. Je pense que, à mon avis, c'est un peu mitigé. Donc, il y a un impact négatif. Bon, on regarde certains jeunes artistes. Au niveau du Cameroun, la musique qui est faite récemment,